Bonjour tout le monde, ici Prince, j'espère que vous allez bien. On est le 31 mars 2021 et je voulais vous parler d'un outil qui est vraiment pas mal si vous vouliez copier vos trades et si vous voulez passer par exemple plusieurs évaluations Lilou ou je sais pas d'un autre site qui permet de copier les trades. Ça s'appelle Apex Trade Copier. Donc là je suis en simulation, c'est pour vous montrer. J'ai 3 comptes de simulation dont Sim 101, Sim 2, Sim 3. Donc là, c'est une simulation du marché, on peut faire monter, descendre. Et je voulais juste vous montrer comment utiliser ce trade copieur. Pour, par exemple, s'il y en a certains qui veulent passer les lots, il y a vraiment pas mal d'avantages. Donc là, en fait, une fois que vous l'avez installé, via le site Apex, il faut juste aller sur YouTube, vous tapez Apex, enfin NinjaTrader 8 Trade Copier, qui est là. Voilà, ça vous sort les vidéos. Il y a le site d'Apex avec le lien si vous voulez télécharger. C'est une application payante. Enfin, c'est un outil payant. Donc en fait, c'est très simple d'utilisation. Donc là, voilà, c'est équilibré. Donc là, vous avez votre marché. Euh, voilà, vous pouvez choisir votre compte, le compte que vous voulez en compte principal. Voilà, par exemple, je vais dire que Sim01, c'est mon compte principal. Et du coup, dans le Apex Trade Copier, ce qu'on va faire tout simplement, c'est il va demander de sélectionner le marché qu'on veut. Donc là, on va prendre le Nasdaq parce que le marché qui est là, ben, c'est le Nasdaq. Je veux trader le Nasdaq. Donc là, le marché, c'est le Nasdaq. Mon compte leader, je peux choisir n'importe lequel. Voilà, je vais choisir Sim 101, comme ici. Je veux que ce soit mon compte leader. Et je vais décider quel compte va suivre mon compte leader. Donc je veux dire que Sim 2, par exemple, va suivre mon compte Sim 101, tout simplement. Voilà. Euh, voilà. Donc Sim 2, je veux qu'il copie mon compte leader de la même quantité. Donc on va faire ça. Donc on va aller sur position, vous allez voir. Donc là, disons que j'ai un contrat. Si je fais buy market, vous allez voir que mon compte Sim 1 et mon compte Sim 2, eh ben ils se suivent. Là, ils sont à 0. Donc là, je vais faire monter le marché artificiellement. Hop, voilà. Je vais mettre une target un peu plus haut. Mon stop, voilà, on va le mettre là. Et vous allez voir que quand vous allez dans ordre, il copie les prix. Il va copier vos stops, il va copier vos targets. Là, par exemple, si je déplace le stop, hop, vous allez voir qu'il est modifié ici. Si je le déplace, vous voyez qu'il suit exactement ce que j'ai fait. Si je monte mon stop, hop, il le monte au même prix. Si je veux faire reculer ma target, vous voyez ici, il va la faire reculer au même prix. Donc voilà, donc là on voit qu'on a on a le même, on voit que mon compte, donc Sim01, qui est le compte leader, se fait suivre par le compte Sim2. Là on peut le voir dans position. Donc voilà, là ils sont tous les deux à 15, 20 dollars, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez utiliser pour Lilou. Imaginez que vous avez 10 comptes Lilou, c'est un exemple. Vous faites 10 ticks par jour avec le Nasdaq, genre 50 dollars par compte, ça vous fait 500 euros par jour, en ayant, voilà, divisé votre risque par 10. Donc c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc là, on copie la même chose, mais on peut faire d'autres, on peut avoir d'autres, il y a ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a d'autres avantages. On peut faire qu'un compte ait plus de lots que l'autre. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, voilà, on va laisser aller en target. Hop. On va faire monter le marché artificiellement pour que ça aille plus vite. Donc là, vous voyez que ça se copie. Sim01 et Sim02 sont en train de se copier. Allez, allez. Encore un petit tic. Voilà. Donc là, si je vais sur Accounts,
on voit qu'on a fait 130 $ sur les deux comptes. Donc là, on peut décocher, on peut cocher les deux. On peut faire donc que SIM1 donc soit le compte leader et que SIM2 et SIM3 suivent. Maintenant, si on veut, par exemple, disons qu'on a 3 comptes Lilou. Disons que ces comptes sont 3 comptes Lilou. Donc j'ai mon compte leader, mon compte 2 et 3. Je veux, sur mon premier compte, utiliser un contrat. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est, là, dans méthode, vous avez exact quantité. On va aller à ratio. Donc on va aller à ratio. Donc là, vous avez vu sur SIM1, j'ai un contrat. Je veux que SIM2 soit le double, donc je vais mettre 2. Très bien. Et je veux que SIM3 multiplie par 4 mon nombre de lots. Donc on fait ça. Donc là, ça veut dire que SIM1, j'aurai un contrat. SIM2, bah, j'en aurai 2, parce que je prends le double. Et SIM3, j'en aurai 4. 4 fois 1, 4, 2 fois 1, 2, 1. Voilà, c'est des mathématiques. Donc là, on va entrer en position. On va acheter. Hop. Donc là, j'achète. Et là, vous allez voir que dans position, donc vous voyez mon premier compte, il fait 20 $, le second 40, et le troisième 80. Voilà. Donc là, c'est super cool, en fait, si vous avez des comptes Lilou, et que vous voulez diminuer vos risques. Vous voulez prendre peu de risques sur un compte. Par exemple, vous allez prendre 3 comptes Lilou dont la target est 3000. Sur un compte, vous allez utiliser un contrat, sur le deuxième 2, sur le deuxième 3. Donc voilà. Et même après, si vous passez en réel, vous voyez que ça fait des gains divers sur différents comptes, avec différents risques. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, mon compte leader a un contrat, mon compte SIM2 en a 2, et mon compte SIM3 en a 4. Donc là, on peut faire ça. Donc ça, c'est un autre avantage de l'Apex Trade Copier. Et ça, c'est surtout bien quand vous avez plusieurs comptes, comme je vous dis, ou quand vous voulez passer plusieurs évaluations, Lilou ou autre. C'est très 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 intéressant. Donc voilà, là je vais quand même avancer mon target. Donc il va les copier pour les 3, tout simplement. Vous voyez dans ordre, hein, il copie tout ce que je fais pour les 3 comptes. Hop, vous voyez que ça change à chaque fois au niveau du stop. Au niveau de la target, je peux la monter. Il est monté à 49. Je peux la descendre. Pardon, je peux la descendre pour les 3, il me la descend à 47. Voilà. Et on va essayer de les trouver à target. Donc là, vous voyez que c'est 3 gains différents, 3 risques différents. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, là. Donc là, attendons de voir qu'il arrive à notre target. Donc là, sur ce compte, on a fait 230. Sur l'autre, on a fait 460. Et sur le troisième, on a fait le triple. On a fait le quadruple, pardon. Donc voilà, on a atteint notre target. Donc, nos comptes sont là. On a réalisé des gains intéressants. Alors, la troisième chose qui est bien, c'est qu'avec Apex Trade Copier, on peut copier un trade qui est en mini. En mini, là par exemple, on va prendre le S&P. Voilà, je vais me mettre sur le S&P. On peut copier un contrat mini S&P avec un compte qui suit en micro. Donc pour faire ça, c'est simple. On clique droit, vous voyez à côté du mot méthode, on clique droit. On fait cross order. Voilà. Donc là, je veux que ce soit du S&P. Donc là, on a bien choisi du S&P. Mon compte 1, je veux qu'il ait un contrat. Mon compte 2, voilà, du coup, il faut cliquer. Mon compte 2, je veux qu'il ait 2 contrats, enfin qu'il ait le double de mon compte principal. Le compte 3, je veux qu'il ait 4 fois mon compte principal. Sauf que je veux qu'il copie en micro et non en mini. Du coup, je vais cliquer sur Cross Order et il me l'a mis en MIS en micro. Donc mon compte leader 1 et mon compte SIM2 seront en mini, et mon troisième compte SIM3 sera tout simplement en micro. Donc on va tenter de faire ça, faire buy. Donc là, vous voyez que j'ai 3 comptes.
Ah, je suis en achat. Je vais faire monter le marché. Hop. Donc, le compte SIM 1, il va bouger de 12 $. Le compte SIM 2, bah de 25, vu que je copie. Et le compte 3, il va bouger de 5 $. Je recloche, je vais racheter. Hop. Il peut y arriver que un des comptes soit un tick de plus ou un tick de moins. Ça peut arriver. Mais là, on a bien, le premier compte bouge de 12,5, le deuxième bouge de 25, et le troisième, il bouge de 5 $. Le compte en micro, vous voyez qu'il bouge de 5 $. Il passe de 40 à 45, vous voyez, il bouge de 5 $. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des tout petites différences. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on puisse copier les trades, c'est qu'on puisse diminuer les risques, diviser les risques, et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, les amis. Donc je vous rappelle, pour passer en micro, ici, il faudra avoir coché à côté de méthode cross order. Il faudra avoir coché sur ce petit carré pour qu'il se transforme en micro. Donc là, je veux que mon compte SIM 2 et SIM 3 soient en micro et que mon compte SIM 01 reste en mini. Donc il faut juste que je clique sur cross order pour les deux. Donc le compte SIM 2 et SIM 3 seront en micro et le compte principal SIM 01 sera en mini. Donc si je fais buy, hop, il va copier les trois. Donc le premier bouge de... Mon compte principal bouge de 12,5, hein, et les deux autres vont bouger de 5, voire de 2,5. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer, les amis. Si ça, c'est un outil qui vous intéresse, bah, vous pouvez aller sur leur site. Le copieur NinjaTrader 8 copieur coûte, il coûte 150 $ au lieu de 500, il est en promo. Donc vous allez directement sur NinjaTrader, enfin, vous tapez Apex Trade Copieur et vous allez sur la première vidéo, vous verrez les liens et tout ce qu'il faut. Voilà les amis, je vous dis à plus tard, ciao.